délivrance. Ce n'est pas toute une période, mais quoi dans une époque. Quand je prends l'exemple d'Israël, il sortait en chantant, en criant. Il sortait en dansant, en sifflant. Mais arrivé quelque part, il a dit, Moïse, pourquoi tu as préféré de nous libérer? Il fallait nous laisser encore là-bas. Là où on vous fouettait, il a dit non, malgré qu'on nous fouettait, on mangeait des concombres. Mais ici, là, c'est compliqué. Pourquoi? Le manque de l'intelligence. Quand je te prêche Golgotha, je ne te prêche pas que Dieu va te donner des mariages ou l'argent. Christ nous appelle d'abord de sortir. Quand tu es sorti, c'est réellement qu'on t'appellera enfant de Dieu. Par ton langage, par ton caractère, même ton garde-robe doit subir la délivrance. Amen. Suivez-moi très bien. Aujourd'hui, nous sommes scandalisés avec les enfants de Dieu. On a ensemble la pembeni. Scandale. Quelqu'un qui dit ensemble la pembeni. Non. Je vous ai rencontré une histoire ici. Nous sommes allés chercher un frère, on faisait l'évangélisation au pays. Arrivé chez lui à la maison avec l'adresse. Bonjour maman, on cherche le frère Cédric. Frère Cédric. Est-ce que la tête c'est bien? Maman, mais il a dit Bible numéro D1. Oui papa, c'est même numéro, mais il dit ici, il n'y a pas le frère Cédric. Quand vous voulez tourner avec le pasteur, le frère sort de la maison. Oh, pasteur! Maman dit, vous venez chercher le frère Cédric. Ici, il n'y a pas de frère. Ici, on a Cédric. On était milliers. Mais à l'église, c'est parmi les frères chefs. Oh, chez eux à la maison, on ne connaît pas qu'il est chrétien. Nous sommes ici, peut-être même ton voisin d'appartement, il ne connaît pas que toi tu pries. Il t'a jamais entendu, même en dérangeant. Yahweh, tu es mon roi. Il attend tellement là-bas le frère Fallait, le frère Ferré. Nathalie Gabon et ça, il y a pas de distraction. Moi, on va stresser. Contre cela, parce que je suis sorti. Quand tout le monde parle stress, moi je ne suis pas dans le stress. Non. Every day I have my Bible. Reading. Evangel. Jamais j'aurai de stress. Alléluia. Amen. Dis avec moi sortir. Sortir. Encore plus fort sortir. Sortir. Je ne peux pas parler de la culture sans pourtant parler de la philosophie. Aujourd'hui, le monde entier fonctionne avec la philosophie gréco-romaine. Ah, gréco-romaine. Ah, mon frère comme ça. Voilà, ça va. Même si je n'ai pas envie de mentir, mais c'est un système. Oui. Oh frère, je t'ai vu, c'est pas moi. Tu mens pourquoi? C'était pas pour l'argent ni une dette. Il t'a dit, je t'ai vu sur Saint-Laurent. Ah non, c'était pas moi. Gréco-romain. On crée des philosophies. Mais il y a un problème ici qui me préoccupe plus. Il y a des enfants de Dieu, ils ont crié à Jésus. Mais pour eux, ils croient pour rester dans la vie, on doit seulement l'aider. Enlève la personne que tu as placée à Golgotha. Remets les propriétaires de Golgotha. L'homme qui a dit tout est accompli. On ne peut pas m'aider pour accéder à l'innovation élevée. C'est Jésus. C'est le Christ me suffit. Mais il y a des gens à l'église, ils prient. Mais ils ne croient pas à sa prière. Moi j'ai mon oncle, moi j'ai ma tante, moi j'ai mon ami. Quand je lui parle, lui il répond directement non. Moi j'ai Yoshua. J'aime l'appeler Kamanamprata. Le Dieu qui ne recule pas dans mes combats. C'est ça la philosophie qui doit tuer l'église. Nous devons sortir. Moi j'aime pas poser les gens les mains. Si tu as eu la grâce, je te pose la main, c'est Dieu béni. Un principe, moi je pose rarement quelqu'un les mains. Pourquoi? Tout enfant de Dieu, tu as l'amabilité d'avoir l'autorité. Amen. Les mêmes problèmes qui te préoccupent, tu peux prier, Dieu peut les changer. Moi si je pose la main,
intervention, ça m'a servi, qu'est-ce que vous pouvez me le mot? Parce que la main est tellement conservée, je ne pose pas ma main tout le monde. Moi-même, si je prie pour quelqu'un, je viens là. Quand je mets là, c'est qu'il y a des choses. Je préserve cette main. Je connais le pourquoi. Il y a d'autres personnes, même s'ils prient en chambre, non. Pas ça. Je vous avais prêché la fois passée ici. Aujourd'hui, on a tout le monde en Europe, les prophètes au pays, les prophètes au pays. Alors, prophète, le temps de l'eau, moi, c'est maintenant pour le béni, papa. C'est parce que les gens sont de la philosophie. Le plus grand prophète en demain, il s'appelle le Saint-Esprit. Si tu es sorti, tu pars à Golgotha. La Bible dit, il a dit à la croix, tout est accompli. Dieu, par la prophétie, il te rappelle des choses qu'il t'a déjà révélées. La prophétie, tu dis à quelqu'un, tu es né en 1953, on t'appelle un tel, ça va changer quoi dans ta vie? Ça ne change rien. Et les gens l'appellent grand prophète. Par rapport à quoi? L'église, on doit sortir. La délivrance, ce n'est pas tomber par terre et se réveiller, tu fais comme ça. Non. La délivrance, c'est à partir d'ici. Touche un peu là. State of mind. C'est la vérité. On prie là. Mais après, il m'avait dit cette semaine, ici va faire. Il m'a menti, non. C'est parce que tu mets ta confiance à cet oncle, à ces chéris-là, à ces oh, tata, moi aussi, c'est qui non. Mets ta confiance à l'homme et gagne. Moi, ce que j'aime avec cet homme-là, la Bible dit, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire que quand il dit, il verse sur sa parole mot à mot. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je parlais avec ma maman, elle m'a dit, j'aime ce que tu dis, Dieu va nous rapprocher par rapport aux choses qu'on voyait de loin. Quelqu'un m'a acheté le billet de Dubaï. Je viens de l'Afrique, je suis rentré au Canada, on m'a acheté le billet de Dubaï pour 2 semaines. Et la personne m'a envoyé des offres pour changer. J'ai vu là-bas, on va se rendre dans des bateaux ou quoi. J'ai dit, maman, Dieu te rapproche. Il m'a toujours dérangé parce que moi, j'ai rêve de Dubaï. Elle m'appelle, elle m'a dit, quelqu'un m'a acheté le billet à 1600 $, l'hôtel à 1600 $. Il m'a dit, tu veux encore quoi? Comme randonnée, tu veux aller au désert. Quand il m'a parlé, j'ai dit, waouh. Tu voyais ça de loin. Mais tellement qu'il a confiance avec l'homme qu'on appelle Jésus. L'abbé dit, lui, il touche les cœurs et les reins. Le cœur de l'homme est entre les mains de ténèbres comme un courant d'eau. Dieu est capable de secouer les cœurs même du juge, même le cœur de l'avocat, même le cœur de ses fiancés, même le cœur des chefs de l'entreprise. À cause que tu places Christ à sa place. Amen. Amen. J'ai dit quoi? Sortons donc. Allons où? Vers lui. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Église, si nous ne sortirons pas, on restera de même personne chaque année, chaque mois. Et à la fin de l'année, Nzamba Kosinga. Dieu ne ment pas. Il est tellement fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je parle toujours de mon propre témoignage. Je connais ce Dieu qui s'est transformé de vie. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis un amen bien. Amen. Je suis pas convaincu de ton amen. Amen. Quand tu prends le fille qui vient de l'Est, ou les Haïtiennes, ou les Ivoiriens, il peut être à l'église, protocolaire, intéressé, quoi que ce soit. Mais dans leur tête, ils ont la philosophie que mon père est moutazade. Mais chrétien. Il te dit, mais il y a un blanc moutazade. Il n'y a pas le mari d'autrui. Mais viens à l'église. Et nous remarquons surtout dans nos églises, la gloire ne plus manifeste parce que le péché a pris beaucoup de place. Or, dans l'apparence, on a la carence. Les gens apparaissent dans la sainteté, mais le silo n'est plus là. À cause de quoi? Des péchés. Mais si je sors, je pars vers lui. La première des choses, je chercherai ma transformation. Amen. Tu peux tous nous tromper, mais tu ne tromperas jamais ta conscience. La Bible dit, tout est banni au devant de ses yeux. Philosophie, sortons donc. Moi je connais des gens, elles prient, elles prophétisent même. Mais deuxième femme de quelqu'un. Côté il passe des points là aussi, m'a dit, hé papa, dans son main. C'est parce qu'il ne met pas Jésus à sa place.
Alléluia. Dis-moi un amen bien. Amen. Dis-moi un amen bien. Amen. Jésus est allé à Golgotha en portant sa croix. Paul dit, nous aussi devons porter quoi? Notre croix. Mais pour aller où? Vers lui. C'est ça l'appel sur la vie. Receive, take it, it's good. Mais la transformation, c'est plus mieux. Toi-même, tu remarques dans ta vie de mutation en mutation, de gloire en gloire, parce que tu pars vers le Seigneur. Et si tu le croises, quelque chose doit changer. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Aujourd'hui, tout le monde cherche des connexions. Ah, Papa Charles, mais toi tu parles avec tes hommes de Dieu, il faut connecter là. Non, c'est Dieu qui connecte. Quand tu te connectes à Dieu, les gens vont te chercher. J'ai dit que les gens vont te chercher. Parce que toi tu es connecté au trône de la grâce. C'est le trône qui te produit. Quand il y a le producteur comme Jésus, lui-même il fait faire la publicité comme un bon manager. Il connaît le système. On peut t'appeler, on te donne l'invitation, tu es invité à venir prêcher tel part, les billets d'avion sont autant, tout autant, sans connexion de quelqu'un. Sortons donc. Alléluia. Amen. Dis-moi un amen bien. Amen.